Mon frère Rachid Haddash, rahimahullah, subhanallah, je l'ai connu il y a plus d'une dizaine d'années. La barbe, elle était encore toute noire. Et on a pu voyager beaucoup ensemble. En fait, on se croisait. Lui, il voyageait beaucoup en France pour faire da'wah, le samedi et le dimanche. Il allait samedi dans des villes, dimanche dans une autre ville. Et on se croisait à Avignon, à telle ville, à telle ville. On dormait ensemble dans le même hôtel. On discutait beaucoup. C'est quelqu'un qui a laissé une grande place après son départ, rahimahullah. Et c'est quelqu'un qui a profondément touché la da'wah francophone par son accessibilité, sa simplicité, sa modestie, son comportement qui était exemplaire, son sourire, sa patience, son endurance dans la da'wah, sa constance. C'est un grand frère. Vous savez, subhanallah, quand j'étais dans l'époque du lycée, aujourd'hui j'ai 42 ans, nous on regardait la da'wah francophone, on avait des grands frères sur internet. On avait Cheikh Kastit, hafidahullah, Cheikh Adil, Cheikh Rachid Haddash, et je me disais, subhanallah, ces frères-là, ils sont fluides, c'est accessible, c'est facile ce qu'ils disent, on arrive à comprendre bien, ils nous expliquent bien la religion. Et un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il me permet de rentrer dans le terrain de la da'wah et je voyage et je le rencontre. Donc mes premières rencontres, je lui explique, mon grand frère, tu as été une source d'inspiration pour moi. Tu as fait beaucoup de khir. Moi, une fois, je suis rentré dans une librairie pour acheter des livres de la religion, chez nous à Paris. Et je le vois dans un écran où il est en train de dire il s'appelle DJ Momo. Laisse Momo tranquille. Momo, c'est le nom de Mohammed, alayhi salam. Et moi, je suis choqué. Et j'étais choqué. Je dis, comment un imam, il a la barbe et tout, il parle de DJ. Qu'est-ce qu'il connaît de tout ça, là? Et subhanallah, c'est comme ça qu'il est rentré dans beaucoup de cœurs parce qu'il confrontait les problèmes des jeunes. Il les comprenait, il patientait avec eux beaucoup, il leur montrait beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde. Bah, ça me fait un grand pincement au cœur quand je vais à Bruxelles et je le vois pas. Parce que j'étais habitué quand je venais à Bruxelles de le voir. Quand rahimahullah il est décédé, j'étais là pour la janaza. J'implore Allah de me donner une janaza comme la sienne, elle était exceptionnelle. C'était la mosquée Khalil, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça? J'ai assisté à l'enterrement aussi. Et subhanallah, il a laissé un athar tayyib. Quand on parle de lui, on est heureux. Quand on parle de lui, on fait dua pour lui. Et la Bruxelles entière peut témoigner qu'on n'a pas encore eu sa relève. On n'a pas encore eu quelqu'un qui a porté autant de poids que lui de son vivant. Enfin, mes frères, Rachid, il n'est pas né avec un micro. Il n'avait pas un micro dans le ventre de sa mère. C'est un jour, il s'est pris en main. Et j'ai su, en venant ici, qu'il avait beaucoup d'efforts dans cette mosquée. Et ça, je ne savais pas, parce que nous, sur Paris, on ne sait pas trop vos imams ici vont dans quelle mosquée. Nous, on m'a dit qu'il avait beaucoup d'efforts, il a fait beaucoup de khir ici. Il faut que justement ces graines qu'il a plantées poussent, et à votre tour que vous soyez responsable. Que vous soyez responsable, que vous transmettez le message, que vous fassiez aimer Allah aux gens. Et c'est sûr et certain qu'il y a parmi vous des potentiels. Mais il faut impérativement que vous vous mettiez en avant pour prendre des responsabilités comme il l'a fait mon frère, rahimahullah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder le firdaus al-a'la. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser à la hauteur de ses sacrifices. Il a goûté à beaucoup de fatigue, beaucoup de maladies. Ces derniers jours étaient très très difficiles. Je l'avais visité à l'hôpital quand il était sous chimio. فرحمة الله عليه صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الفردوس نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه نسأله عز وجل أن يرفع درجاته في الجنة نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذه من فتنة القبر وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة نسأله سبحانه وتعالى أن يصبر أهله نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تبقى من ذريته نسأله تبارك وتعالى أن يحفظهم من كل سوء وأن يبارك في جهوده حتى بعد مماته